Est-ce que vous voyez un point commun entre les différentes mobilisations qu'on constate en ce moment en Amérique latine? Il y a eu l'Équateur, le Chili, etc., le Liban. Alors, il y a des prémices économiques parfois. Après, il y a des sujets politiques plus larges. Est-ce que c'est une forme d'internationalisation, si j'ose dire, du mouvement des Gilets jaunes, à votre avis, ou pas? Je pense qu'on vit partout dans le monde une crise à la fois de revenus. La crise financière de 2008 a quand même laminé, érodé les capacités de développement des pays développés. On a eu beaucoup de chômage, mais des pays en développement qui ont aussi été extrêmement ralentis. Et on n'en est pas sorti. Et donc, au fond, on est peut-être sorti du moment de la crise, mais on a une énorme demande de développement économique partout dans le monde. On a aussi, je pense, une question, on le voit sur la transition écologique. Au fond, il y a beaucoup de ces crises qui viennent des questions de carburant, de prix de l'essence, et donc de notre modèle énergétique. Et c'est pour ça que ça nous demande beaucoup d'investissement. Et donc, il faut qu'on réfléchisse, et donc le FMI l'a beaucoup fait, Christine Lagarde l'a beaucoup fait, sur nos capacités d'investissement public, comment cette transition écologique qui s'impose à nous, on la rend socialement acceptable, et on le sait que les taxations, aujourd'hui, elles sont demandées par les économistes, on y revient, mais qu'elles sont difficiles à être socialement acceptables. Et puis, il y a cette question d'investissement public dans l'éducation, dans le développement économique. Vous savez, sans faire de grandes théories, si les populations ne trouvent pas leur compte dans le développement économique qui pourtant se poursuit à un rythme plus lent qu'avant, eh bien on a des difficultés démocratiques et des mouvements.